Donc, on se trouve présentement à l'Institut Pascal en France avec Marie Babel qui va nous donner, qui va nous faire une petite bio, en fait, qui elle est, sur quel projet elle travaille. Alors moi je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'INSA de Rennes, qui est une école d'ingénieurs en France. Mon laboratoire de recherche, c'est l'IRISA, c'est le gros laboratoire d'informatique en France. Et je travaille sur de la robotique d'assistance aux personnes en situation de handicap. Et donc j'essaye d'apporter des solutions robotiques d'aide à la mobilité pour des personnes qui auraient des déficiences qui les empêchent d'avoir une déambulation adaptée, individuelle. Voilà. Et donc la question sur la ville inclusive est pour moi au centre de mes recherches. Alors je travaille principalement, pour l'instant du moins, sur des outils d'assistance robotique qui utilisent des fauteuils roulants électriques, voire des déambulateurs. Et mon idée est de travailler sur une navigation assistée pour ces personnes. Alors pour moi, la ville inclusive, c'est une ville qui permettrait à tout à chacun, quel que soit son handicap, mais aussi quelle que soit sa situation, quelle qu'elle soit, de pouvoir naviguer en toute indépendance, en sûreté, et pouvoir exercer des activités sociales, culturelles, comme elles soient. Donc, ce qui m'intéresse, c'est du coup comment l'outil robotique va pouvoir assister, mais sans surcompenser la personne, de façon à ce qu'il y ait une inclusion complète dans l'espace public. Oui. Pour pouvoir avoir cette coloration d'indépendance, d'autonomie, d'accessibilité. Qu'est-ce que vous voulez dire par surcompenser? Mon idée est pas d'être sur un homme augmenté. D'accord. C'est bien de compenser la personne, c'est-à-dire de compenser les déficiences. Je suis pas sur de la performance, comme on pourrait l'avoir dans une performance sportive, qui est un autre domaine, où la performance, par exemple, avec des assistances techniques robotiques dans l'industrie ou le militaire. Donc, je suis pas dans cette idée-là, mais on est bien sur l'idée de compenser pour avoir une déambulation qui soit la plus socialement acceptable pour tout le monde. D'accord. Puis, si on devait décrire un dispositif, si on veut se l'imaginer, en fait, quelle forme ça prend? Comme les dispositifs que moi j'ai créés, par exemple. Alors, j'ai, on va dire, plusieurs volets. J'ai un volet sur l'assistance robotique à la déambulation avec le fauteuil roulant électrique, où je vais mettre des capteurs, installer des capteurs sur les fauteuils. Donc on parle d'un n'importe quel fauteuil roulant du commerce. Puis on ajoute. Voilà. Et on ajoute un kit en fait d'assistance qui va permettre d'améliorer les trajectoires prises par les personnes. On va éviter par exemple que les personnes en fauteuil roulant électrique cognent partout. Et donc on va éviter des accidents, mais aussi on va redonner de l'indépendance. Et il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont des fauteuils roulants électriques, enfin qui n'ont pas le droit d'avoir des fauteuils roulants électriques, ou du fait d'une conduite qui n'est pas sécuritaire. Donc il y a comme un permis. C'est comme une forme de permis, tout à fait. Qui est, alors en France en tout cas, qui est délivré par les médecins. Et donc il y a une prescription médicale pour les fauteuils roulants. Et si vous n'avez pas cette prescription médicale, vous n'avez pas le droit de fauteuil roulant électrique. Donc ça veut dire que pour certaines personnes, vous êtes condamné à attendre qu'il y ait quelqu'un à venir vous pousser. Et donc là, l'idée, c'est qu'avec une assistance à la conduite qui permet d'éviter les obstacles, c'est faire une sorte de bulle de protection tout autour de vous. On va vous faire éviter les obstacles et donc vous redonner de la capacité à conduire en sécurité. Puis, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit un dispositif pour
réhabiliter les personnes, Oui, comme tout une à fait. forme de fauteuil Exactement. apprenant ou... C'est exactement ça. Enfin, il y a plusieurs volets sur cette idée-là. Il y a le volet purement, on va dire, fonctionnel. C'est j'aide la personne et donc du coup la personne se trouve en situation soit de maintenir une mobilité, soit d'accéder à la mobilité. D'accord. Et puis il y a la partie apprentissage, notamment je travaille donc au quotidien avec des médecins de médecine physique et de réadaptation pour co-construire en fait les dispositifs, et donc on travaille aussi sur en quoi ce type de dispositif peut aider à la rééducation, notamment par exemple sur des personnes qui ont par exemple post-AVC. Eh bien on sait qu'il faut du temps pour pouvoir réapprendre les gestes, et avec un dispositif d'assistance déjà ça permet d'aller très vite vers l'usage du fauteuil, alors que quand on n'a pas ce dispositif, on est limité par les aspects sécuritaires. Donc du coup on peut rééduquer beaucoup plus vite. Et puis il y a l'aspect motivation aussi qui est dans cette idée-là, parce que on l'a vu, des personnes qui ont des troubles et qui ne peuvent plus bouger, eh bien, il y a une déprise sociale. Voilà. Ça affecte le niveau psychologique affectif de la personne. Tout à fait. Son état est modifié. Puis est-ce que disons, le fait de travailler en collaboration, parce que là, vous me nommez déjà des personnes qui sont dans un domaine autre. Qu'est-ce que ça apporte, cette collaboration-là, interdisciplinaire, intersectorielle? Comment ça fait évoluer votre travail? Alors, je travaille donc au quotidien avec des médecins, avec des ergothérapeutes, avec des kinésithérapeutes. Et alors, ça oblige à savoir déjà se comprendre. On est deux mondes différents, donc il faut qu'on arrive à avoir le même langage. En gros, ils nous font une lettre au Père Noël. Nous, on crée des dispositifs qui sont un peu délirants. Et puis, on essaie de se mettre d'accord sur des choses. Voilà. Puis, est-ce que physiquement, vous travaillez conjointement dans un même temps? Tout à fait. Oui. On essaie on essaie de créer des espaces. Donc, depuis moi 2020, je suis titulaire d'une chaire académique sur l'innovation, le handicap, l'autonomie et l'accessibilité. Et ça permet justement de fédérer ces énergies pour travailler vraiment tous ensemble. D'accord. Donc, outre l'aspect médecin scientifique, au sein même de la communauté scientifique aussi, cette chaire permet de fédérer des gens qui sont comme moi plutôt, on va dire, robotique informatique, mais des gens aussi en mécanique, en électronique, en biomécanique. Et en travaillant tout ça, pour que l'arrimage du corps soit en adéquation, que ce soit fonctionnel. Et que ce que l'on propose en termes de mobilité aussi, d'assistance à la mobilité, soit compatible aussi avec des aptitudes biomécaniques qui soient compatibles justement avec les capacités des personnes, et puis aussi travailler sur les aspects interaction sociale. Comment on va faire en sorte que ce qu'on va proposer convienne du point de vue social. Puis est-ce que quand vous travaillez comme ça, il y a une partie recherche avec des patients ou des participants? Oui, tout à fait. Des personnes des usagers, en fait? C'est l'avantage, effectivement, d'avoir ce consortium. En fait, on a accès à des patients très, très facilement. Donc, depuis le début, sur le dispositif dont je vous ai parlé, sur l'assistance à la conduite du fauteuil, on a à peu près 300 patients qui ont testé. Donc, qui permettent de faire par des sessions avec des inclusions différentes, et puis des petites variations du dispositif pour tester toutes les fonctionnalités. Et donc oui, cette diversité-là nous permet d'accéder à un pool de participants important. Puis, j'essaie de me figurer comment cette assistance-là, est-ce qu'elle est tactile? Est-ce qu'elle travaille sur tous les sens? Alors, on essaye de faire plein de choses. Donc, on va dire, le kit de base, c'est un peu comme ce que vous avez sur votre voiture, l'ESP. Ça va corriger votre trajectoire, vous ne vous rendez pas compte. Ah, OK. Et donc là, c'est ce qui se passe. D'accord. Mais pour aller plus loin, justement, on travaille sur des retours multisensoriels. OK. Tactile, haptique, et puis tout ce qu'on peut imaginer. D'accord. Pour que justement, quand on parlait de rééducation, réhabilitation tout à l'heure, ça permet justement de signifier à la personne qu'il se passe quelque chose. Et donc qu'elle prenne conscience que le système a fait quelque chose à sa place.
Parce que ça doit demander beaucoup de foi ou de confiance de se laisser complètement guider par une technologie, puis de ne pas avoir d'emprise sur c'est ça. le système. C'est la raison pour laquelle, en fait, on essaye d'avoir aussi une solution qui soit la plus transparente possible. D'accord. C'est-à-dire qu'on cherche à ce que la personne ne le détecte pas. Donc, on a fait des essais avec des usagers réguliers de fauteuils roulants électriques, par exemple, qui n'ont pas de difficulté à conduire. D'accord. Et on a montré que notre système assistait quand il en avait besoin, mais que la personne ne s'en rendait pas compte. D'accord. Et ça, donc, du coup, en termes d'acceptation pour la suite, voilà, ça faisait partie des choses importantes. D'accord. Et on s'aperçoit que quand on a des personnes qui ont des difficultés de conduite et qu'elles essayent le fauteuil avec le kit d'assistance, ne se rendent pas compte que le kit a fait quelque chose pour... voilà. Et lorsque, par exemple, elles finissent un tour sans collision, pour elles, c'est qu'elles ont bien conduit. Bien travaillé. Voilà. Ouais, et d'accord. ça, quelque part, c'est important parce qu'en termes, après, d'appropriation... Mais ça induit pas aussi des possibilités de l'effet inverse? Si quelqu'un... Ça donne l'impression qu'il fait bien, même s'il ne le fait pas tout à fait bien, d'avoir comme une fausse perception de ses compétences? Oui. Alors, il y a deux réponses à cela. Oui. La première, c'est... On peut du coup avoir justement ces retours d'informations. On peut les rendre visuels, on peut les rendre tactiles, haptiques. Ça, c'est la première des réponses pour que justement la personne prenne confiance. Et puis, il y a l'autre partie où on se dit que c'est pas très grave. D'accord, Et l'important, c'est qu'elle puisse accéder à la mobilité. D'accord. Mais de toute façon, ça c'est un peu comme tout, ça dépend des personnalités. Exactement. Aussi, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui préfère avoir leur juste, puis d'autres où c'est Tout à moins... fait. Et puis, c'est une question aussi des aidants. Oui. Certains aidants aussi ont besoin de se rassurer avec le système. Donc, on peut aussi leur proposer des solutions pour qu'elles prennent conscience que le système agit. Oui. Puis pour les personnes qui sont en situation de multi-handicap, tout à fait. Aussi, là, on permet de dire seulement la parole s'il n'y a pas une mobilité du corps. Tout à fait. Donc, ça... Ah, mais c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. On va suivre vos travaux sur... je ne sais pas si vous avez des publications à venir, mais on va chercher votre nom. Oui, oui, j'ai une page web dédiée où vous pouvez retrouver mes publications. Parfait. Merci. Merci à vous. Bye bye.